Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. On va parler de plusieurs choses, des dernières infos mercato, de jeunes espoirs ciblés, Camara qui intéresse un top club, le point sur le dossier Thauvin qui n'exclut rien visiblement, des départs dans l'organigramme, des arrivées à la cellule de recrutement, on va parler de tout ça tout au long de cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Insta, on y est actif, les liens sont en description. Merci à tous ceux qui partagent mes vidéos sur les différents réseaux, ça me fait énormément plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche pour recevoir une petite notif quand une nouvelle vidéo est dispo. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé et de rejoindre le Discord si vous voulez parler avec d'autres supporters de l'OM sur un serveur. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo, seriez-vous satisfait si Thauvin prolongeait finalement? Pensez-vous que la nouvelle direction peut jouer un rôle éventuellement dans sa nouvelle décision? On vous attend en commentaire les amis. On commence directement cette vidéo en parlant du départ officiel du Gouvrard, on en parlait dans le dernier épisode et depuis son départ a été confirmé par le club et par l'intéressé lui-même, un départ qui était déjà dans les tuyaux et officialisé vendredi soir. D'après le club, c'est l'ancien Head of Business qui aurait pris la décision de quitter le club, un départ qui fait du bien pour les supporters, nombreux à demander sa démission. Maintenant sur la cellule de recrutement, de nouvelles arrivées, on en parlait déjà il y a quelques épisodes du recrutement de Mathieu Sekinger, ancien scout de Manchester United. Il est confirmé par les informations de la Provence qui ajoutent même deux autres noms, ceux de Sergio Santomé, ancien scout de Valence, et de Benjamin Bratt qui a travaillé pour Nancy. Il devrait être sous la direction de David Frio, bras droit de Pablo Longoria, qui prend de plus en plus d'ampleur en interne. Concernant Jorge Sampaoli, on disait aussi que son staff n'était pas encore totalement finalisé. D'après la Provence, il vient d'accueillir son 6e adjoint avec Inigo Dominguez qu'il a connu à Séville et au Chili. Il vient pour analyser les matchs de l'équipe, ceux des adversaires tout en ayant un rôle sur le terrain. Toujours sur Sampaoli, Téléfoot indique que le nouveau coach de l'OM s'est entretenu individuellement avec les cadres pour les remobiliser. Il aurait trouvé à son arrivée un groupe très motivé, il a bien analysé la Ligue 1 et ses joueurs d'après ce que j'ai cru comprendre. Sampaoli et son staff arriveraient vers 7h30 à la commanderie chaque jour pour étudier de la vidéo et préparer des entraînements pointilleux. Pour les infos mercato, on commence directement avec un point sur la situation de Radonjic, parti cet hiver pour le Hertha Berlin en prêt avec option d'achat de 12 millions d'euros. Son aventure allemande ne se passe pas comme prévu avec une blessure aux adducteurs contractée fin février. Une seule titu sur les 4 matchs qu'il a joué, aucun but, aucune passe décisive. Il reste encore quelques semaines pour convaincre les dirigeants allemands, mais pour le moment, son influence ne parle pas pour lui. Il pourrait donc revenir du côté de Marseille cet été si les choses ne bougent pas. Dans le sens des arrivées maintenant, on parlait récemment d'Ersin Destanoglou, gardien de Beşiktaş, suivi par l'OM pour remplacer Yohan Pelé. On parle maintenant de Joaquín Blasquez selon 13-013. Le jeune gardien argentin de 20 ans joue pour le CA Talleres et est bien connu de Pablo Longoria. C'était lui qui l'avait fait signer à Valence en prêt avec option en 2019. Il n'avait pas été conservé mais Longoria serait disposé à le faire venir à l'OM. Autre intérêt, il dispose d'un passeport européen puisqu'il a la double nationalité argentine et italienne. À voir si l'intérêt se concrétise pour préparer le futur départ de Pelé en fin de saison. Autre piste plus offensive cette fois, d'après Todo Firares, l'OM s'intéresse au jeune milieu offensif tchèque Adam Karabek. À 17 ans, il a déjà joué 28 matchs avec le Sparta Prague, dont plusieurs matchs de Europa League. Un profil qui entre dans le projet de l'OM qui veut recruter des jeunes joueurs pour faire des plus-values. Une piste vraiment intéressante qu'on espère voir se concrétiser. Son club en attend simplement 2,5 millions. Il est estimé à 1 million sur Transfer Market. Une piste peu coûteuse et qui peut engendrer une plus-value très intéressante si le joueur confirme. Maintenant, pour OM Brest, on a appris qu'Habib Bamogo, ancien joueur qu'on a bien connu en France, était présent pendant le match pour observer tous les joueurs sur la pelouse. Selon la Provence, il est surtout venu pour observer un Bressois en particulier. Maintenant scout pour Everton, on se souvient aussi du départ de Nielsen Kounkou l'été dernier dans lequel il aurait pu être impliqué. En tout cas, Ancelotti aimerait faire son mercato en Ligue 1 et éventuellement à l'OM aussi d'après ce qu'on peut en comprendre. Le dossier Thauvin, lui, pourrait connaître un tout autre épilogue alors qu'on l'annonçait partant quasiment à 100% vu les informations qu'il y avait. En conférence de presse, l'ailier marseillais a évoqué son avenir pour lequel il reste quand même évasif. Il a en tout cas évoqué la nouvelle direction et ses bonnes relations avec Longoria. D'après Thauvin, la nouvelle direction a redistribué les cartes, signe que la présence de JHE compliquait les négociations dans ce dossier déjà très compliqué. D'après le bien informé Nicolo Schira, l'OM aurait proposé un contrat jusqu'en 2025 à Thauvin, accompagné d'un salaire de 3 millions d'euros par an alors qu'il touche aujourd'hui 5 millions annuels. Ça paraît difficile pour Thauvin d'accepter une baisse comme celle-ci, sauf si elle est accompagnée d'une intéressante prime à la prolongation qui manquait sur les premières propositions des Marseillais. Au rang des prétendants, Séville et Leicester sont toujours intéressés, mais la piste Milan AC se serait refroidie. Les dirigeants milanais aimeraient recruter Otavio de Porto en priorité. Pour le dossier Boubacar Camara, Todo Firares indique que le joueur envisagerait un départ dès cet été si les négociations n'aboutissaient pas pour une prolongation à l'OM. Le FC Barcelone serait intéressé par le joueur. Il y aurait déjà eu a priori une prise de contact entre les deux parties et une première offre pourrait arriver sur le bureau de Longoria dans les prochaines semaines. Une information comme toujours à prendre avec des pincettes
pincettes, mais un intérêt qui ne paraît pas farfelu au vu du niveau de Camara actuellement et en globalité. En tout cas, voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, commenter, partager, retweeter. On se retrouve dans la semaine pour des vidéos d'actualité, pour une vidéo un petit peu spéciale aussi que vous pourrez découvrir normalement mercredi soir si tout se passe bien. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.